Et toi, tu habites où? Moi, je peux vous dire que je travaillais du jour au lendemain, j'ai changé d'adresse et j'ai changé de ville. Mon patron il m'a appelé, il dit qu'est-ce que c'est de ce travail-là? Vous avez déménagé, vous n'avez pas fait votre changement d'adresse. Bah, j'ai pas pensé, j'ai dit j'habite toujours à la même maison. Moi, je suis née à Mézières, avant la fusion justement. Et maintenant, j'ai des difficultés pour enregistrer mon lieu de naissance parce que ça n'existe plus. Et toi, tu habites où? L'idée de rassembler Charleville et Mézières et les autres villages environnants est une idée ancienne, puisqu'elle apparaît sous le Premier Empire. C'est le préfet Frein qui a eu l'idée, donc en 1805, de vouloir rassembler Charleville et Mézières en une seule ville et l'appeler Napoléonville-sur-Meuse. Et toi, tu habites où? Ça fait, disons, 83 bonnes années que je suis à Dion. Le quartier, vous savez, maintenant, c'est chacun chez soi. Tandis qu'avant, on fraternisait, le soir, on sortait sur le pavé, et puis les gens sont derrière leur télé, et puis voilà, quoi. Ou devant la télé, c'est comme on veut la prendre. On a un véritable joyau ici qui est la basilique. Après-guerre, on a construit des super vitraux, etc. Et je pense que même déjà là, au XVIIe siècle, Charles de Gonzague avait bien conscience que Mézières était un véritable joyau, puisque la place du Cal, finalement, ce n'est qu'un écrin qu'il a construit pour recevoir le joyau de la basilique. Quand Charles de Gonzague a fondé sa ville pour faire venir des investisseurs, il a accepté que viennent chez lui des gens qui étaient poursuivis pour banqueroute ou pour, je ne sais pas comment on dit ça, et puis également des putes. Donc ça veut dire que la ville de Charleville, c'était la ville des bandits et des putes. Et toi, t'habites où? Le général baron Berger est devenu le premier président de la solitaire de Charleville-Mézières, créé en 1879. Et l'inauguration de notre blason Charleville-Mézières, qui reprend les deux blasons de la ville de Charleville et de la ville de Mézières, c'était déjà vraiment la fusion avant l'heure. Pas trop chauvin quand même. On aimait bien notre petite ville. La ville battait au rythme du départ des trains, des arrivées des trains. Oui, c'était une cité cheminote. Tout le monde a un parent à la SNCF ici. Hein. Avait. Il y avait des fermes, nous les vaches passaient devant chez mes parents. Ouais, vous voyez les vaches derrière dans les pâtures. Bon, maintenant, c'est des maisons qui sont à la place des pâtures. Il y avait encore des fermes et encore il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. J'ai grandi dans les tours là qui étaient là avant. 4 rues des Bouvray, 2 rues des Bouvray, les 2 tours qui étaient collées. Quand ils ont détruit les tours, ils ont détruit le passé en même temps, quoi. Et toi, t'habites où? On a eu quand même peut-être pas des instructions, mais tout au moins des informations qui nous étaient données à l'échelon au-dessus de la commune, du département, notamment du préfet qui était M. Hayem à ce moment-là, pour aller à la fusion. Non, moi j'en ai pas trop de souvenirs, puisque bon, j'étais un peu plus jeune à l'époque, mais bon, moi je trouve que c'est bien de fusionner. Ah, après tout. Une seule ville, quoi. Charleville et ses quartiers, pas, on dit pas Charleville et ses quartiers, Charleville tout court, c'est mieux. Après, chacun peut donner ses idées et tout. Bon, il y en a qui aiment peut-être pas fusionner, mais moi je trouve que c'est bien. J'étais maire de Moncy-Saint-Pierre, donc tout naturellement, donc je suis rentré au conseil municipal de la nouvelle ville. Et n'oubliez pas que nous sommes au début des années 1960, en plein cœur des 30 Glorieuses, au début de la construction de l'Union européenne. Donc Charleville, Mézières et les 3 autres villes qui vont lui s'associer donnent à ce département une capitale. La fusion s'est passée, je dirais, de façon bon enfant. Je rappelle qu'en 1966, Mons n'avait que 9000 habitants, un peu plus de 9000 habitants. Alors qu'après la fusion, il y a eu 52 000 habitants. On peut se dire que s'il n'y avait pas eu cette fusion, peut-être que le département aurait décliné encore davantage et que ça a été un pôle de résistance au déclin par de grands projets structurants. Et toi, tu habites où? Le carnaval n'existait plus à Charleville. J'ai participé à la fusion en tant que reine du carnaval. Monsieur Lebon, il avait toujours l'habitude de tirer l'oreille comme ça.
Donc il m'a tiré l'oreille comme ça. Et il y a eu quand même des chars, il y a eu des majorettes, il y a eu une fanfare de Vouziers, il y avait un petit groupe, enfin, il y avait plein de choses. Et il y avait comme invité principal, il y avait donc France Gall, qui était l'invité d'honneur. Et toi, tu habites où? André Lebon, il était bon 2 fois, parce qu'il a quand même décidé les maires des autres communes. Mais je me souviens que j'ai changé 400 plaques de rue, quoi. Il y avait des doubles, quoi, avec une petite voiture à 2 roues et puis une échelle en bois, un marteau, un tournevis, et il n'y avait pas de perceuse pour... Alors on faisait un tel bruit quand on tapait dans le mur, les gens sortaient. Et puis il nous dit, qu'est-ce que vous faites? Bah, on change... bah, vous n'avez pas changé de nom de rue là? Il a dit, non, non, non. Mon quartier, il a déjà tout. Mon quartier, il est complet. J'étais bercé par la musique du grand marionnettiste. Ah ouais, chez maman, c'est bien. C'est une espèce, je sais pas comment expliquer, c'est un endroit où il y a plein de gâteaux à manger, c'est trop bon. Ce que j'adore, c'est l'île du Vieux Moulin. J'adore cet endroit. Il y a effectivement le Vieux Moulin qui est pas très loin, donc on voit bien un peu l'architecture. Mais en même temps, c'est un endroit extrêmement simple. On est au bord de l'eau. La place du Cal, comme tout le monde. La balançoire, les jeux, les boules, la toile d'araignée. La toile d'araignée, c'est en fait c'est une toile et on peut monter dedans. On peut jouer. Il y a la basilique quand même avec les superbes vitraux. Hein. Les gens du monde entier qui viennent la voir. Les vitraux, et puis la lumière dans les vitraux suivant les saisons. J'aime bien un endroit qui n'est pas assez valorisé, c'est les promenades des remparts. Et les gens qui visitent la basilique, ils ne le connaissent pas. Alors moi, des fois, je vois des gens sortir de la basilique, je le mène à la promenade des remparts. Le caractère de Mézières, moi, me plaît particulièrement par son aspect historique. Après, on se sent quelquefois un peu délaissé par rapport à certains autres quartiers. On est un quartier oublié. Question entretien. Rien que la route du pain. C'est précieux la route du pain, tout le monde y va. Je sais bien, il y a des bacs à sel, et ça ne fait pas tout. Au bord du petit ruisseau, hein, c'est joli là-bas. Le rulu, le ruisseau, le rulu qui passe derrière les maisons, là, c'est super joli. Les jardins. Et il y a beaucoup d'arbres comme ça, on peut jouer sans trop se faire mal. Ah, il y a un rad qui est magnifique, qui donne sur la place de Mons. J'ai jamais vu une femme là-dedans, jamais. Que des mecs. Quand on rentre là-dedans, tous les mecs qui rentrent, ils serrent la main à tout le monde. Donc tout de suite, c'est une atmosphère. Ils verront tout le monde, des beurs, des blancs, des rouges. Et toi, tu habites où? Je l'aime pas parce qu'il a des voitures qui font des dérapages et puis il y en a qui roulent en arrière. Ils font les cons avec les manteaux et à minuit, j'arrive pas à dormir. J'aime bien mon église, de toute façon. Hein. Donc moi j'ai été baptisée dedans. J'ai fait ma communion. Je me suis mariée dedans. Mes filles ont été baptisées dedans. Puis je partirai dedans aussi. Voilà. Moi je le trouve bien mon quartier. J'aime bien parce qu'on peut s'amuser, parce qu'on peut faire du vélo, on peut aller à la patinoire. C'est très bien parce qu'on est comme dans un village, mais en ville. Et puis on va aussi en ville à pied. Ça, c'est super pratique. C'est un quartier qui est calme. Au bout de la rue, j'ai la Meuse, où je peux me détendre un petit peu en allant à la pêche. Il y a des entrepreneurs, il y a des voyous, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des généreux, il y a des... C'est comme partout. C'est bien. Le marché est bien. C'est un lieu d'échange en fait, puisqu'on peut rencontrer monsieur tout le monde. Un lieu convivial. Là, les gens, le dimanche, ils n'ont pas peur de venir ici. C'est un lieu où en fait, quand on arrive ici, on se sent bien chez soi et voilà quoi. Donc... Le stade Saint-Landreau, parce que c'est là où il y a le plus de vie sur Charleville-Mézières. Il y a un terrain de foot, il y a une piste d'athlétisme et je vous invite vivement à aller voir ce qui s'y passe parce qu'il y a des gens qui marchent toute la journée, qui courent toute la journée, qui jouent au foot toute la journée. Il y a des cris d'enfants, des paroles d'adultes. C'est vraiment quelque chose de formidable.
Allez dans n'importe quel quartier, vous verrez pas sur la place un commerçant qui vend comme ça des canettes où tout le monde se pose avec du son, que ça fait des barbecues, que ça... Je veux dire, ça vit quoi, quand même un peu toujours. Il n'y a plus de différence, pas plus qu'il y a de la différence entre Étion et Charleville qu'entre Montcy-Saint-Pierre et Charleville. Il n'y a plus de différence, ce sont des quartiers. Donc on est tous Carolo-Massérien. Être ouvert aux idées des autres, déjà, être prêt à partager, à discuter. Respecter les autres parce que sinon ça marche pas, forcément. Mais je dirais qu'il serait intéressant que l'on retrouve la chaleur humaine qui s'est toujours dégagée de la vie de Mont. Puis sourire. Arrêtez, un sourire, c'est tout l'or du monde. Bah, être juste de bons voisins. Et puis les laisser vivre comme ils veulent et s'en occuper quand ils en ont envie qu'on s'occupe d'eux. Apprendre à se connaître et puis savoir quand on dérange l'autre, de façon à ne pas pouvoir le déranger et vice-versa. Conseil. D'être aimable. C'est ce qu'on est. Il faut savoir tendre la main. Soyez heureux. T'habites où, toi? Écoutez, dans 50 ans, comment j'imagine, j'espère que ça va quoi évoluer, ce qu'il faut ça évolue. Parce que l'idée de rassembler Charleville et Mézières et les 3 autres communes, ce n'était qu'un début. Et faire un pôle urbain qui soit beaucoup plus important, beaucoup plus puissant. Et la seconde étape, ça a été la création de la communauté d'agglo. Eh bien écoutez, Charleville-Sedan, c'est certainement un progrès, mais je crois qu'on n'aura pas, si vous voulez, le sentiment d'amour que nous avons eu tous ici à Charleville-Mézières avec les communes avoisinantes. La Belgique, c'est à 15 km d'ici. Pendant des années dans les Ardennes, on s'est vécu comme un territoire enclavé, alors qu'on est enclavé par rien du tout. Je verrais mal disparaître des petites régions ou des petites villes pour regrouper, pour faire des centres monstrueux où il n'y aura plus d'identité. Ce sera je ne sais pas quoi. Non, on est un petit bout du monde où les gens sont bien. Moi, j'ai amené des Parisiens à Paris, ici. Ils ont été charmés, ils ont mangé le gâteau mollet. Non, mais ils ont trouvé que les Ardennais et les gens de Charleville-Mézières étaient sympas. Donc, il faut rester Carolo, c'est rien, voilà, c'est tout. Et garder notre capacité d'accueil. On est quand même une grande famille, qu'on est des cousins si l'on veut, hein, et que ce serait bien si tout le monde conservait déjà la mémoire de ce qui s'est passé et puis envisageait l'avenir ensemble. Et toi, tu habites où? 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 Et toi, t'habites où? Et toi, t'habites où? Et toi, tu habites 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 où? Toi, tu habites où? Et toi, tu habites où? Et toi, t'habites où? Et toi, tu habites où? Et toi, t'habites où? Et toi, t'habites où? Toi, t'habites où? Et toi, tu habites où? Et toi, t'habites où? Et toi, tu habites où? Et toi, t'habites où? Et toi, t'habites où? Et toi, tu habites 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 où?